Bonjour et bienvenue sur les ondes de CTRB Câble 9. Les informations régionales hebdomadaires avec Gilles Tessier. En cette période de carême, le mouvement Couple et Familles, section La Source de Berthier et des environs, conjointement avec le conseil de la pastorale de la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Lanoraie, nous prie de vous convoquer surtout tous les couples mariés religieusement, ainsi que tous les séparés ou divorcés de la région, à une retraite conjugale qui aura lieu en l'église Saint-Joseph de Lanoraie à compter du dimanche 26 mars prochain jusqu'au 29 mars suivant, et ce, à 19h30 le soir jusqu'à 21h. L'animateur de cette retraite sera le père Albert Lapointe, fondateur du mouvement Couples et Familles, ainsi que des week-ends amoureux. Pour plus d'informations, on est prié de communiquer avec Mme Jeannette Laroche à Lanoraie au 887-2256 ou avec Mme Laurette Beaulieu à Berthier au 836-3980. On peut aussi avoir des renseignements en communiquant avec M. Robert Allard à Berthierville au 836-6407. Nous vous rappelons que le tournoi de hockey des Old Timers se tiendra du 2 au 9 avril prochain au centre Gilles Villeneuve de Berthierville. Ce tournoi, qui en sera à sa 13e édition, comporte 3 classes, soit D2, D3 et Old Timers. Pour de plus amples informations, vous contactez Gaby Roberge au 836-4604. Vous pouvez contacter également Jean-Luc Doucette au 836-4861 ou Daniel Parent, 836-3653. Claude Vadnet peut également vous donner des renseignements au 836-7938. Ce tournoi, qui est commandité par la brasserie Labatte, offre 2400 $ en bourse. Et en terminant, rappelons qu'il est encore temps de vous procurer vos billets pour le spectacle de la troupe de danse folklorique Les Petits Pages Acadiens de Saint-Jacques-de-Montcalm, qui sera à l'île du Pas, dans l'église paroissiale de l'île, le samedi 8 avril prochain. Ce spectacle est organisé par le Club de l'Âge d'Or de l'île du Pas, qui vous invite à un spectacle folklorique de grande qualité pour aussi peu que 10 $ le billet seulement. Mentionnons également que la troupe sera accompagnée par les musiciens du groupe Chasse-Galerie. Pour de plus amples informations ou afin de réserver vos billets, les personnes à contacter sont Mme André Hainaut de l'île du Pas à 836-64-95, Lise Guérin, 836-65-47 ou Mme Carmen Aucoin au 836-26-43. C'est tout pour cette semaine. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour d'autres informations que vous voulez faire diffuser, soit à Lanoraie, à Berthierville, à l'île du Pas, à l'île Saint-Ignace ou à Sainte-Geneviève de Berthier. Ici Gilles Tessier, je vous remercie de votre attention et nous retournons maintenant à notre programmation régulière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à l'émission Coyo Sport. Accueillons sans plus tarder Marc Cournoyer. Amateurs de sport, bienvenue à l'émission de Coyo Sport. Cette émission qui, cette semaine, on va se rendre du côté de Sorel. On va aller rencontrer le président de la Ligue de hockey senior majeur du Québec, M. Mario Deguise, qui va nous parler de la Ligue de hockey senior majeur du Québec, comment ça a débuté, les réunions qu'il y a eu présentement dans la Ligue et les nouvelles acquisitions qui vont l'année prochaine embarquer dans la Ligue de hockey senior majeur du Québec. Je pense présentement à Saint-Gabriel-de-Brandon, des amis proches de chez nous, et aussi la Chute et peut-être d'autres surprises. La Ligue senior majeur du Québec, c'est la première année que ça existe.
On sait que c'est pas facile de partir dans une ligue, hein, avec des gars qui travaillent, des gars qui vont. Mais quand même, je vous lève mon chapeau parce que vous êtes en bout de partir cette ligue-là. C'est une ligue sérieuse, bien annoncée dans les journaux, ça passe à la télévision. Donc, Mario, tu vas nous expliquer, grosso modo, ça a parti comment, puis comment que les clubs sont embarqués, les meetings qu'on a eus. On veut tout savoir concernant la Ligue senior majeure du Québec. C'est une très bonne question. Effectivement, mon Mac, au mois de mai dernier, si on peut dire, c'est presque un embryon, c'est déjà 8 mois. Des hommes d'affaires se sont réunis à Montréal et puis m'ont demandé d'assister à cette rencontre-là. C'est à ce moment-là qu'on a formé un petit comité provisoire. Michel Péloquin, qui travaille au service des loisirs également à Sorel, s'est joint à moi. On a mis une petite constitution en marche. On a surtout fait en sorte d'avoir des règlements de régie interne. On a même préparé une cédule provisoire. Puis effectivement, de 15 jours en 15 jours, on se réunissait. Et puis, comme de raison, lorsque moi-même j'ai fait la Constitution, sois assuré que j'ai mis des règlements extrêmement sévères, rigides, parce que je connaissais quand même les tournures d'événements de la ligne senior dans les années 70-75, où effectivement c'était de l'argent qui venait, et puis des joueurs qui dirigeaient le hockey, puis il n'y avait plus d'hommes d'affaires, il n'y avait plus d'organisation, il n'y avait plus de municipalité qui voulait les garder, et ça tombait à l'eau. Actuellement, nous avons 5 clubs bien établis, de bonne formation, sont très bien dirigés, de bons entraîneurs. Tout fonctionne presque dans l'huile, on peut dire. Mais par contre, dans les derniers événements, je pense que vous avez assisté, Marc, comme moi, l'acquisition également de Saint-Gabriel de Brandon pour l'an prochain, c'est encore un fleuron à la couronne parce qu'effectivement, Saint-Gabriel, c'est une autre concession. Je sais encore, je les ai rencontrés la semaine dernière, ils sont 14 actionnaires de chic type. Actuellement, la concession, une concession, c'est 2 000 de frais de ligne, 2 000 de franchise, fait 4 000, mais un bon de garantie de 5 000 au cas où qui arriverait des pépins durant la saison. Donc, une organisation peut facilement, financièrement, de tenter sa chance. Mais le budget d'une équipe de hockey senior, effectivement, ça se joue aux alentours entre 45 et 60 000 maximum. Il faut payer les joueurs, la ligne est sérieuse, les règlements sont rigides, les joueurs sont payés, les organisations sont sérieuses, puis ceux et celles qui veulent obtenir des renseignements pour obtenir une franchise, nous, on communique avec moi au service des loisirs de la Ville de Sorel, ça me fera un énorme plaisir de les rencontrer, et ça, n'importe où au Québec. On se souviendra que la semaine dernière, avec Bernard Grégoire, nous avons revécu les beaux moments de la fête du travail de septembre 1962. Tout ça avait été organisé par le Jeune Commerce et que les 3 premiers présidents, outre celui qui vous parle, étaient Bernard Grégoire le 2e et Jean Landry le 3e. C'est avec lui ce soir que nous allons cheminer au cours des 30 prochaines minutes, alors que Jean va nous relater son organisation, c'est-à-dire la fête du travail de 1963. Bonjour, Jean. Bonjour, Gilles. Bienvenue dans mon grenier, Jean. Je me souviens très bien au temps du Jeune Commerce. Les gars avaient le sens du bénévolat, avaient le sens de l'organisation. Tous travaillaient la main dans la main et on réussissait des choses extraordinaires. Eh bien, Jean Landry, tu nous commentes ce qui s'était passé à ta fête du travail. Bien sûr. Voici le dimanche soir pour débuter les festivités. Nous avions organisé cette année un grand spectacle de minuit au Théâtre Métro à l'époque. Aujourd'hui, la Maison Belle-Hubert. Exactement. Et c'est toi qui... Oui, bien sûr. J'ai bien souhaité la bienvenue à la population qui est venue nous encourager. Il est à remarquer que le prix du billet à cette époque était de 2 $. Seulement. Maintenant, je présente le maître de cérémonie pour la soirée. Mon ami Gilles. Monsieur, avec le tuxedo. Avec l'habit blanc, oui. C'était Kéten. Non, c'était ça. Hein? Alors, disons qu'avec le pianiste, Marcel Rousseau, les chanteurs. Jacques Goujon au drum, hein? Alors, Marcel Rousseau qui est en train de faire son numéro. Ah, c'est bien Jacques Goujon, ça. On s'en souvient. Il y avait du monde cette nuit-là au Bédou. Il y avait environ 500 personnes. Le théâtre était plein à craquer.
ça, je ne sais pas si les gens vont se souvenir du Joseph et Lola. Josette et Lola. Oui, il demeurait à Grande-Côte, à Vertier, à bout de Lanoret. Il était venu nous donner un coup de main en faisant un spectacle, un numéro de vaudeville. Les gens avaient bien apprécié. Eh bien, c'est Broussard. C'est Broussard, mais à ses tout débuts, c'était l'orchestre, les Dots, qui par la suite sont devenus les Sultans. Et plus tard, Broussard a fait carrière seul. C'était l'orchestre de Sorel. Voilà. Au tout début, les Dots. Allez voir sur le gros... Voilà. Regardez, le gros drame. Broussard, qui était le fils d'un des premiers annonceurs de CJSO. Ah oui? Oui. Eh bien. Et voici Broussard. C'était une très belle fête. Toutes nos fêtes de travail étaient belles. Oui, ça a été une grosse fête du travail. Et maintenant, notre invitée, Ginette Renaud. Nul autre que Ginette Renaud, à ses tout débuts. Et avec beaucoup de livres en moins. Elle avait 17 ans. Exactement 17 ans. Et regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir sur ses lèvres la chanson, elle chante Salva me Dios. Salva me Dios. Oui, une chanson de Guylaine Guy à l'époque. Regardez. Mais t'as de la mémoire, Je me souviens, c'était mon année. Oui, exact. Et toujours l'orchestre. Ah. Ginette à ses tout débuts. On avait même été la chercher, si ma mémoire est bonne. Oui, elle était en spectacle à Saint-Gabriel à ce moment-là. Voilà, au Manoir du Lac. C'est ça. Et on avait été... Ça, c'est dans la nuit du dimanche au lundi. Du dimanche au lundi. Spectacle de minuit. Et maintenant, voilà, la traditionnelle messe, le lundi matin. J'étais ici avec M. Gérard Chevrette, qui est à mes côtés. Et puis M. Cloutier, qu'on voit aussi. Et maintenant, on se prépare pour la parade. M. Clément Roqueret, qui est en charge de la parade. 2h30 exactement. Nous étions très ponctuels à ce moment-là. Lorsqu'on annonçait quelque chose pour 1 heure, c'était précis. On est sur la rue Montcalm ou Frontenac? Montcalm. Je crois qu'on partait sur la rue Montcalm. Voilà. Oui. On est en face de l'église, c'est ça? Oui. Le tout partait dans la cour de l'école Saint-Joseph. Les majorettes, les ménestrels de Berthierville. Ah, qui cette année-là avaient leur costume. Avaient leur costume et leur musique. En fait, ils ont été fondés officiellement en 1963, comme on peut le voir un peu plus tard. Par Jean Gadoury. Et Yvette Gadoury, sa mère. Oui.